Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du U1 Voilà, je vous avais proposé le déballage il y a quelques temps. Donc le test de ce petit U1 Pourquoi petit? Ben, il a un tout petit prix déjà et c'est un mix de petite taille. Voilà, donc on va regarder les caractéristiques directement sur le site Gearbest pour commencer. Hop, donc je me mets directement sur le site. Donc vous pouvez voir. Hop, il a 58 € en vente flash en ce moment, donc voilà, petit prix quand même. Hein. Voilà, donc faut prendre en considération le prix en vue de ce qu'il peut proposer en termes de caractéristiques. Donc 58,96 en vente flash en ce moment. Donc c'est un modèle 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Hop. Donc on est sur Android 7, c'est un 5,2 pouces en version mix. Il a le MT6780 à 1,3 GHz, 5 quad-core. Voilà, donc 2 et 16. Il a un capteur d'empreinte, 8 mégapixels à l'arrière. Donc il a un double appareil photo. On avait vu le design au déballage, c'était quand même plutôt sympa. Hein. Bon, ça reprend le design un petit peu de tous les autres mix. Donc 5,2 pouces en HD, écran IPS, voilà, donc du 1280 par 720. Android 7, on l'a vu. 5 mégapixels devant et 8 derrière. Voilà, capteur de gravité, tout ça on verra. Et il fait que 2G, il fait que la 3G. En 900-2100. Voilà. Donc on peut voir, on peut augmenter la taille à 128 Go. Hop, je prends mon petit truc. Je sais pas si je vous l'avais montré d'ailleurs lors du déballage. Bon, c'est en plastique. Tac. Voilà. Hop, on va faire le zoom ici. Donc on peut mettre 2 nano SIM, donc une ici, ou une carte SD et une nano SIM. Voilà, après c'est du plastique. Voilà. Mais ça fonctionne. Hein. Bon, on le met, après on ne touche plus au tiroir SIM. Hein. Donc ça c'est ok. Hop. Donc 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth. Il nous dit pas le truc exact. Ok, ça on est bon, ça on est bon. Donc les caméras, ok. Une batterie de 3000. Voilà, le Bluetooth c'est du 4.0. Bon, il y a le Play Store, le français, etc. On avait une coque de silicone hein, proposée dans assez mat comme ça, proposée dans le package. Et après on va retrouver les photos commerciales. Voilà. Bon, elles sont pas trop trompeuses quand même. Ils montrent quand même qu'il y a une grosse bande en haut qui a l'air quand même plus fine au final sur le téléphone. Le bas, lui, par contre, a l'air un peu plus gros que ce qui montre sur la photo. Donc, on est sur un écran Sharp quand même, en HD, 2,5D. Bezel-less, voilà. Le capteur d'empreinte. Le double glace, devant derrière, Android 7. Ok, les photos sont magnifiques, etc. Le quad-core, il fait OTG. Ça, c'est bien. Bon, il propose quand même pas mal de choses. Bon, hormis la 4G, quand même pour 60 €. Donc là, on est quand même plutôt pas mal pour la partie, caractéristique. Donc ensuite, le design. Donc on l'a vu un petit peu au déballage. Donc on retrouve les deux appareils photo ici. Le derrière en vert, le flash, le bouton power qui est à droite avec le tiroir SIM qu'on vient de voir ici. Et tant qu'à eux, les boutons volume plus moins sont sur la gauche. Voilà. Sur le bas, ici, on retrouve le micro USB haut-parleur micro avec les bandes pour laisser passer le réseau. Et sur le dessus, on retrouve le jack 3.5. Voilà. Sur la face avant, on aura non plus... Tac, il n'y aura pas de LED de notification. Voilà. Tac. Et on retrouve le capteur d'empreinte. On va faire de suite. Bon, on l'avait fait au déballage, hein. Ça fonctionne. Ça fonctionne, donc c'est bien. Voilà. On retrouve la caméra ici en bas. On a un film de protection qui est déjà posé dessus. Et donc après, comme je vous ai dit, on a la coque silicone qui donne ceci une fois posé. Voilà. Bon, ça le rend moins joli, hein, du coup, mais ça le protège. Bon, elle a un peu moyen découpé quand même. Hein. Moyennement découpé. Et quand on a la silicone, le bouton power, on a l'impression qu'il clique pas. Mais bon, il fonctionne. Mais on n'a pas l'impression d'appui comme ça.
Mais bon, elle a le mérite d'être là pour le tarif et elle protège donc le téléphone et ça c'est bien. Donc l'aide de notification, on l'a vu, non. Bouton rétro-éclairé non plus, ils sont directement sur l'écran, mais on a la possibilité de les cacher. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, on slide, on cache, on slide, on cache. Donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ça on l'a vu, ouais, le port SIM on l'a vu, la carte SD donc 128 Go, donc c'est plutôt pas mal, parce qu'on n'aura que 16 Go d'origine. Donc l'écran, la protection d'écran, bon, on a un film d'écran posé dessus. La résolution, on l'a vu, c'est du HD. La réactivité, ça va. On n'est pas sur un foudre de guerre, hein. On est sur un 2 Go de RAM. On a un écran bon, qui est quand même plutôt pas mal, hein. Nuance, on avait vu, propose quand même des téléphones plutôt sympathiques. De bonne qualité quand même, hein, de bonne fabrication, hein, quand même. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses qui accrochent, il n'y a pas de choses mal montées, c'est propre, c'est net. Donc franchement, pour 60 €, c'est quand même plutôt pas mal. Donc on va regarder, vu qu'on est sur l'affichage, on va regarder le Miravision. Donc il est disponible, tac. J'ai déjà mis le mode brillance ici. Et le contraste dynamique. Hop, je le désactive. Je l'active, donc on voit bel et bien la différence. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va regarder Display Tester. Tac tac tac, donc il nous dit du 320 dpi, donc on est bien sur du 720 par 1280, pardon. On est sur le GPU, le Mali 400 MP. Voilà, donc ça c'est bon. Ça on s'en fout. Tac. On va regarder si on aperçoit des fuites de lumière ou autre. Voilà. Donc c'est quand même plutôt propre. C'est quand même plutôt pas mal. Donc ici le bouton Home, il est pas tactile, enfin il est pas cliquable, il est tactile. Donc on appuie, on revient sur le bouton principal, sur le menu principal, pardon. Là si j'appuie partout, c'est sûr que ça va couiller. Les photos réelles. Ici, on va augmenter à fond, voilà. Hop, on peut cacher les boutons pour profiter du plein écran. Donc ça c'est bien. Voilà, tac. Donc c'est quand même pas dégueu en termes d'écran. C'est quand même pas dégueulasse. Donc voilà pour la partie écran résolution. On va se faire là, je m'approche un petit peu, le screen touch. Voilà, tac. Ben bon, on peut voir que moi j'ai pas eu de problématique au niveau de l'écran. Ça fonctionne bien pour la partie écran, donc on est bon. Ensuite, on va passer à la partie logiciel. Donc on est sur l'Android 7. On a une petite surcouche. Voilà, hop. Je peux me zoomer un petit peu comme ça. Comme ça, on est bon. On a une petite surcouche là de... ça y est, je perds mes mots. De chez Nuance. Donc on n'a pas de tiroir d'application. On a toutes les applications qui sont directement ici sur l'écran. Et par contre, chose que j'ai remarqué, on n'a pas, en restant appuyé sur l'écran, on n'a pas accès au fond d'écran et au widget. Je trouve ça bizarre, c'est la première fois que je me retrouve face à un téléphone. Il y a eu 2 mises à jour depuis mon déballage. Et bon, ça ne doit pas faire partie de la ROM, on n'a pas la possibilité. Alors là, ici, on a un widget. Ici. Donc si je le mets à la poubelle, bon, je vais le faire maintenant, j'ai pas encore essayé. Voilà, il est plus là. Mais si je reste appuyé, j'ai pas trouvé de raccourci, rien, je sais pas. Même ici, si on reste appuyé, il se passe rien. Donc on n'a pas la possibilité de remettre un widget. Donc je comprends pas. Est-ce que c'est un bug de leur ROM ou quoi? Je sais pas du tout. Donc on n'a pas ça. Sinon on a tout ici. Bon, le centre de notification est basique, hein. Rien de plus. Donc on va aller voir dans les paramètres. Donc on a quoi? Le Wi-Fi, le Bluetooth, carte SIM, bon les consommations des données, ok. Mais si je me trompe de bouton. Plus ici on a le VPN partage de connexion, ok.
L'affichage, Miravision, on l'a vu. Les fonds d'écran, mais dans la galerie ou ici dans photo, ça va être pareil. Donc on n'a pas les fonds d'écran d'origine qui sont proposés. La veille, la taille de la police et taille d'affichage, on peut modifier. Ça, ok. Notification, son, application. Donc ok. Il dit sur 11,44 Go, il reste d'origine sur les 16. Et 1,9 bon, giga de RAM, ça fait 2 Go de RAM. On a le Duraspeed, ok. Localisation, l'empreinte. Gestion de l'empreinte, on peut répondre à un appel avec l'empreinte, prendre des photos, capturer l'écran et retour à l'ordinateur, c'est-à-dire presser pendant longtemps sur le capteur d'empreinte digitale pour retourner à l'écran d'accueil en fait. Ok. Sécurité, langue et saisie, accessibilité, intelligent assistant. Donc dans les navigations barres, on peut inverser les boutons ici en bas et on peut cacher ici, avoir l'option du bouton pour les cacher. Smart Wake, on a le double tap, donc ça c'est bien. Tac, pour réveiller l'écran. Donc ça c'est super. C'est déjà ça de prix. Ensuite on a quoi? Les 3 doigts pour faire capture et bouger le téléphone pour répondre à des appels. Ok, impression, option pour les développeurs. Ok, ça c'est moi qui l'ai mis pour accélérer un peu l'animation. Hop, donc les mises à jour OTA. Donc moi je suis en dernière version, hein, je l'ai faite il n'y a pas longtemps. Donc on est sur Android 7. Et voilà donc pour la partie ROM qui est assez rapide. Hein. Elle est assez simple et bon, on n'a pas de surplus, rien. Donc voilà. Voilà pour la partie ROM. On va regarder le Play Store. Hein, pour la partie certification ou non. Donc on est sur du non certifié pour la partie Play Store. Voilà. Ça on a vu, ça on a vu. On va passer aux performances. Moi je rate des fois un petit peu ma liste parce que des fois on oublie des trucs. On est tellement pris des fois dans le téléphone ou quoi qu'on oublie des fois de montrer. Comme sur Nubia, j'ai oublié de montrer qu'il y avait le double tap. Bon, c'est un truc à la con, mais j'ai oublié de le montrer parce qu'il y avait tellement de choses à voir que parfois on oublie certaines choses. Donc 23 845 points. Voilà pour ce Nuance MX. Ça on s'en fout. Info. Donc c'est un 32 bits, ok, on l'a vu. Ça, l'appareil photo, on l'a vu aussi. Le stockage, on est tout bon. Donc le quad-core, 1,3 GHz, ça c'est ok. Le Mali 400 MP, on l'a vu aussi pour le GPU. On va faire le multitouche, voir. Tac. Étonnamment, hein, voilà. 60 balles, le téléphone, il a du 10 touches quand même. C'est quand même plutôt bien. C'est même plutôt très bien. Epic Citadel, il est plus dispo sur le Play Store, donc on ne sait pas pourquoi. Je l'ai pris en APK, mais il se lance et il se ferme. Donc il ne fonctionne pas, donc je sais pas pourquoi ils l'ont sorti du Play Store. Hein. Je peux pas vous dire. Je vais refaire un essai là de suite. Mais il ne fonctionne pas. Tac. Dès que je fais tap pour Star, il coupe. Donc, Epic Citadel ne fonctionne pas. On va passer donc directement au jeu, hein. On va regarder les jeux. Je vais pas oublier un petit truc ici. Allez, on va passer au jeu. Donc on va faire d'abord Real Racing. Donc je l'ai déjà préchargé un petit peu avant. Voilà. Après il est quand même bien en main, hein. C'est un petit, vous voyez, en taille de main. 5,2 pouces, c'est plutôt pas mal. Là, je filme toujours mes vidéos avec le S8, c'est quand même top. Allez, on y va. Non, on tape. Tac, 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 tac.
L'accéléromètre a l'air assez sensible quand même, vous voyez. Là, c'est top, ça joue bien. Impeccable pour le Rare Racing. Même en termes de graphisme et tout, c'est bien ressorti en HD, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Allez, on va se faire le petit Rayman. J'ai avancé un petit peu dans les niveaux, hein. Ça changera un petit peu. Tac, tac. Comme ça, je vais découvrir avec vous aussi ce niveau. Voilà, on a changé de monde. Tac. Voilà, on va voir ce que ça donne. Vers l'aventure. Ok, très bien. Tac. Ok. Bah, du coup, j'aurais dû faire tout ça avant. J'encaisse un peu d'argent. Tac. C'est bon. On peut y aller. On s'en fout de ça. Putain. Allez, avance. On va jouer nous un petit peu. Allez, grouille. Allez. On joue un petit peu quand même. Voilà. Ouais, ça change un petit peu. Bah, ça joue bien. Hein. Oui, il joue bien. Il marche bien. Franchement, ça joue bien. Là, pour la partie jeu, on est bon. Allez, on va passer. On va regarder de suite la partie appareil photo. Voilà, on avait pu voir. On va regarder vite fait. Tac. Les petites options qu'on peut avoir. Hop, pour la partie appareil photo. Donc, on va dans paramètres ici. Voilà. Donc, on retrouve 8 mégapixels hein, maximum. J'ai plus de batterie en plus, 15%. 8 mégapixels. Donc ça on est bon, détection du visage, etc. Le flash, l'HDR. Ici donc photo, vidéo. La partie beauté, panoramique et SLR, donc pour flouter un petit peu les alentours. Pour la partie appareil photo, bon voilà, tout ce qu'il y a de plus standard hein, sur un appareil photo Android, rien de plus, rien de moins. Ici, on peut avoir des filtres colorés. Voilà, on peut choisir mono, donc en noir et blanc. Ici, noir et blanc.
Voilà, bleuté, etc. On a pas mal de choses. On regarde de suite les photos que j'ai prises moi directement avec. Et là, on commence avec la photo que j'ai prise lors du déballage. Voilà, avec le petit bug druide ici sur la lame métrique. Voilà. Je vous les mets comme d'hab en plein écran, donc il n'y aura peut-être pas le zoom ou quoi. Je suis en train de changer de PC, donc là je suis pas sur le même logiciel. Hein. Je vais faire le montage avec le téléphone, donc ce sera peut-être un petit peu différent. Là on avait la boîte avec la coque dessus. La photo de nuit. Voilà. Donc le flash, hein, il a pas trop travaillé quoi. Hein. On voit vraiment, c'est un peu nul quoi. En pleine nuit, moi je trouve voilà, c'est nul. Le flash, pas terrible du tout. En plein jour, la petite abeille d'extérieur, voilà, si on zoome, c'est moyen, on est sur du petit 8 mégapixels quoi. Toujours pareil, on est sur un téléphone à 60 euros, donc faut savoir un petit peu ce qu'on veut. Là aussi, ça fait un petit peu, ça paraît un petit peu flouté quand on zoome, hein. Ça redevient pas net, hein, c'est comme ça. Le ciel, la petite pâquerette ici. Donc je sais pas si le focus est fait ici, là ou ici. Là on voit le trèfle, il est plus net que la pâquerette ici au milieu. Voilà, sinon c'est pas dégueu. Et le mode SLR, voilà, donc on voit bien la partie floutée. Là, je l'ai mis en mode maximum. Donc la partie floutée autour de la pâquerette ici. La partie caméra frontale en selfie. On avait le soleil en contre-jour derrière. Voilà. Et c'est tout pour cette partie photo de ce U11MX. La partie GPS, donc le premier fixe 41 secondes. C'était assez long, hein, j'ai attendu, bon 41 secondes. Hein. Avec 12 satellites trouvés, 4 utilisés seulement. Voilà. Bon, il a fait le fixe, hein, il trouve les satellites. Mais il n'y en a pas des tonnes. Hein. Donc, deuxième fixe, 12 secondes, 12 satellites en 4 secondes, avec 5 utilisés. Voilà. La partie Maps fonctionnait, ça a mis du temps, forcément, en vue des premiers fixes, c'est pareil, 41 secondes, il m'a fait pour le premier fixe, pour le GPS, et quand j'ai lancé Maps aussi pour lancer le GPS, ça a mis un petit peu de temps pour me trouver, mais au final, après, c'était fluide et ça fonctionnait très bien. Donc voilà, deux petits screenshots ici, pour vous montrer que le GPS a fonctionné sans problème. Donc pour la partie GPS, pour moi, c'est tout bon. Ensuite, on va regarder la partie audio-vidéo. On va commencer avec l'audio. On va aller dans l'application musique directement. Voilà, on va mettre une petite musique. Alors, on a les effets sonores. On a l'équaliseur. Ça, on oublie de le montrer un petit peu aussi. Il est ici à droite. Hein. Voilà, le haut-parleur d'origine, moyen, hein. Vous l'avez entendu, c'est pas des foudres de guerre. Après, comme on le dit, hein, les téléphones, c'est pas des discothèques non plus, quoi. Hein. Bon, il faut quand même du son pour entendre bien nos notifications, les musiques et tout. Après, si vraiment on veut écouter du son, je pense qu'il faut passer par un casque, surtout les téléphones, ou passer par le Bluetooth avec des enceintes Bluetooth, quoi. C'est beaucoup mieux, quoi. Allez, on se met sur auxiliaire. Il a quand même pas mal de son en jack. C'est quand même plutôt pas mal. On va le mettre en Wi-Fi, en Bluetooth, pardon. Il sort quand même pas mal de son. On n'était même pas à la moitié du son. Ça envoyait déjà plutôt pas mal.
Hop. On se connecte là. Associe-toi, vas-y, connecte-toi. Fais ce que tu as à faire. C'est un petit peu long, toujours les premières connexions là. Je pourrais le faire avant pour gagner un petit peu de temps, mais au moins ça permet aussi de voir un petit peu. C'était le Echo. Le Echo était super rapide à se connecter en Bluetooth. C'est un truc de fou quand même. Hein. Allez hop. Ça ok, après on va se faire la partie vidéo. Vous pouvez voir ici le nombre d'abonnés, on n'est pas loin des 7000, ça y est, on va passer la barre des 7000 très bientôt. Alors mon petit, pour le coup il est long, voilà, ça y est, ok. Là aussi on a beaucoup de sons en Bluetooth, hein, ouais. Bluetooth, pas de souci. Allez, on va passer à la vidéo. Tac, ici. Je vais me rapprocher un petit peu. Tac. Bibliothèque, ici. Non, pas mes vidéos. Test. Les mignonches. Donc on contrôle, on va ici dans qualité. On est bien 720p. Alors on est tout bon pour la partie vidéo. En HD, c'est propre, ça va, pas de souci. À ce niveau-là, donc on va en profiter pour regarder la partie Netflix. Netflix qui est disponible sur le Play Store. Là, non, si je tape ça, ça va pas. Donc c'est pas une APK que j'ai mis. Voilà, elle est ici. Pas de souci, elle est dispo. On l'ouvre et pas de souci, elle marche aussi. Elle fonctionne sans problème. Tac. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça marche, c'est tout bon pour cette partie-là. Allez. Hop. Ouais, ça marche, il n'y a pas de souci. Ça marche. On va pas se faire le film entier non plus. La partie Wi-Fi est plutôt pas mal quand même. Vous voyez. Je suis plein pot. Pour ceux qui ont l'habitude de me voir, on perd souvent une barre. Bon là, on va peut-être la perdre. Hein. Mais on n'est pas dégueulasse là-dessus. Les IMEI. Tac. Étoile dièse 06 dièse. On a deuxième EI en 35. Ça c'est bon. Bande mode. Donc on a que la 2G, 3G. Et on a la 900, 2000. Et ils avaient dit quoi sur Gearbest, je sais plus, 900, 1900, je sais plus. À comparer. Là, ici, ça donne ça dans le mode ingénieur. Ça, c'est bon. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous montrer ou pas vous montrer? Après, vous le demandez en général dans les commentaires de la vidéo. Ouais, vous nous demandez des fois des précisions. Sinon, on pourrait passer 2 heures à parler de chaque téléphone aussi. Donc, que dire pour finir de ce téléphone? Voilà. Bon, l'arrière, il prend les traces de doigts. Vous avez vu, comme tous les téléphones avec le verre derrière, il n'y a pas de miracle. Hein. Ils sont tous plus ou moins pareils. J'ai le Samsung S8 en noir, c'est pareil. C'est affreux. Mais les traces de doigts derrière. Donc, moi, je dirais quoi? 60 €, franchement, une bonne qualité. Voilà, une bonne fabrication de Huance. Hein. On a vu plusieurs modèles de leur part. Ici, le noir, c'est du métal. Voilà, c'est par noir. C'est la finition elle-même, la conception du téléphone est bien faite. Voilà. Ensuite, on a quoi?
60 €, on a un capteur d'empreinte qui fonctionne bien, voilà, ça c'est sûr. On a un format d'écran, voilà, un design un peu tendance hein, dans ce moment. Hein. Ah oui, qualité de communication au parleur ici, ça va aussi. Hein. Un petit peu faible, hein, j'ai eu beaucoup plus puissant hein, sur d'autres modèles, un petit peu faible à l'écoute, mais on entend, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc on n'a pas quoi à 60 €, on n'a pas la LED de notif, on n'a pas... Il fait OTG, je vous ai pas montré l'OTG. Vous pouvez me croire, il le fait, j'attrape de suite. J'attrape de suite le petit machin. Comme ça, je l'aurais montré. Il n'y a pas de problème. Donc l'OTG, moi, me sert beaucoup à transférer des fichiers. Voilà, il a bien détecté la clé. Donc là, il fait bien OTG. Pour ça, on est bon. Tac. Donc oui, on n'a pas de LED de notif. On n'a pas la 4G. On n'a pas un super appareil photo. Mais on a un téléphone qui tourne quand même. Bon, 2 Go de RAM, c'est un petit peu léger. C'est pas du méga rapide quand même. Hein, mais bon, tout dépend de ce qu'on veut faire avec le téléphone. Un petit second téléphone ou quoi, là, machin. Il fait le taf, il est joli. Il est pas mal. Après, à vous de juger. On vous met, nous, ce téléphone est disponible. Si vous intéresse, vous me contactez par mail à Androphone. Et si ce modèle est déjà vendu, on vous met un petit lien d'achat dans la vidéo. Donc, n'hésitez pas à passer par nos liens. Ça nous aide à vous proposer encore beaucoup d'autres modèles. Voilà, allez, moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, passez de bonnes fêtes et bisous à vous. Ciao, ciao.